Maintenant que vous savez quel formulaire vous devez envoyer à votre agence Passeport une fois que votre financement a été approuvé, passons en revue ce qu'il faut faire pour soumettre une demande de remboursement à Passport One. Il est recommandé de soumettre vos demandes de remboursement par voie électronique en utilisant eClaim ou MyDirectPlan, mais vous pouvez aussi envoyer les formulaires de facturation d'achat de services par télécopieur ou courriel. Votre formulaire de facturation d'achat de services est propre à vous. Le code client, le nom de client et le renseignement sur le bénéficiaire sont remplis avant que le formulaire vous soit envoyé. Nous vous demandons de ne rien changer au nom de client, au code client ou au renseignement sur le bénéficiaire sans en aviser votre agence Passeport au préalable. Voici des conseils utiles à garder à l'esprit en remplissant et en soumettant votre demande de remboursement. Ne soumettez des demandes de remboursement que pour des dépenses admissibles. Si vous avez des questions à propos de lignes directrices concernant le financement Passeport, veuillez communiquer avec votre agence Passeport. Incluez toujours la première page du formulaire de facturation d'achat de services avec votre demande de remboursement. L'idéal, c'est que ce soit la première page de votre demande de remboursement. Joignez tous les factures et tous les reçus officiels à votre demande de remboursement. S'il manque des renseignements, cela retardera le paiement. Aussi, assurez-vous d'avoir fourni tous les renseignements demandés. Certaines catégories de dépenses donnent droit à un remboursement maximal par année financière. Vous indiquerez le nombre de reçus et de factures que vous soumettez pour cette demande de remboursement dans la section « Nombre total de reçus et factures » et le montant total en dollars de votre demande de remboursement dans la section « Montant total des reçus ». La personne qui administre les fonds signera et datera la dernière section de la page 1 de votre formulaire de facturation d'achat de services pour confirmer que c'est bien elle qui a administré les fonds et que les dépenses sont admissibles. Pensons à la page 2 du formulaire de facturation d'achat de services qui commence avec la section « Heures travaillées par le travailleur de soutien ». Les heures admissibles travaillées par le travailleur de soutien sont celles effectuées pour ce qui suit. Soutien à la participation communautaire et activités de la vie quotidienne. L'éducation, par exemple, mentorat, formation personnelle, développement des habiletés de base et encadrement professionnel, le service de répit, répit à domicile. En indiquant les heures effectuées par le travailleur de soutien, vous devrez inclure le type de service, la date de début, la date de fin, le nombre d'heures, le taux horaire du travailleur de soutien et le montant total qui lui a été payé. La section hors de la province est la prochaine à remplir. Vous pouvez indiquer N si les heures du travailleur de soutien ont été effectuées en Ontario et O si elles ont été accomplies en dehors de la province. La section kilométrage qui suit a le même format. Vous indiquerez la date de début, la date de fin, la distance parcourue en kilomètres, le taux payé aux travailleurs de soutien ou aux fournisseurs de services par kilomètre et le montant total. La section d'après sert à confirmer si le service a été fourni en Ontario ou en dehors de la province. La dernière section de la page 2 du formulaire de facturation d'achat de services doit être signée par le travailleur de soutien ou le fournisseur de services. Cette personne devra écrire son nom signé dans la case signature et ajouter la date pour confirmer les heures et le kilométrage indiqués sur ce formulaire. C'est important de se rappeler que vous ne pouvez pas mettre plusieurs travailleurs de soutien sur une même page. Si vous faites appel à plus d'un travailleur de soutien, vous devrez remplir une page pour chacun. Cette section ne doit être remplie que si vous avez eu recours à un travailleur de soutien indépendant. Si une agence de placement vous fournit des travailleurs de soutien, cette facture ira dans le type de service 8 de ce formulaire. La page 3 commence par une section « Billets pour événements en direct », ce qui comprend les événements musicaux, les événements sportifs, le théâtre, spectacle ou comédie musicale et autres divertissements en direct. Si vous soumettez une demande de remboursement qui inclut des billets pour des événements en direct, vous fournirez les renseignements, notamment la catégorie, la date de début, la date de fin,
le nombre de billets, le coût par billet et le montant total, et vous confirmerez si l'événement en direct s'est passé en Ontario ou en dehors de la province. Après avoir indiqué tous les billets pour des événements directs, vous inscrirez le montant total de ces billets dans la section Sous-total. Tout en remplissant ce formulaire, c'est important de se rappeler que chaque reçu ou facture doit occuper une ligne distincte. Si, par exemple, vous soumettez une demande de remboursement qui inclut plus d'un événement en direct, vous inscrirez la première facture, ici, et la deuxième, ici. La section suivante du formulaire de facturation d'achat de services est intitulée « Participation communautaire » et inclut ce qui suit. Les activités communautaires, les programmes de jour, abonnements, forfaits pour des billets de saison pour des événements en direct, le camp, le service de répit hors domicile, les transports fournis par un organisme, taxi, transport en commun et stationnement, et laissez-passer annuel pour le transport en commun. En soumettant une demande de remboursement qui inclut ces services, vous devrez fournir, entre autres renseignements, le type de service, le nom du fournisseur de service, le numéro de facture ou de reçu. Si vous n'avez pas de numéro de facture ou de reçu, vous pouvez indiquer « O » ou « Oui » pour confirmer que vous soumettez un reçu avec cette demande. La date de début, la date de fin et le montant est confirmé si l'activité ou le service a eu lieu en Ontario ou en dehors de la province. Après avoir indiqué toutes vos activités de participation communautaire, vous inscrirez le montant total de ces reçus dans la section Sous-total. La page 4 du formulaire de facturation d'achat de services commence avec les fournitures et équipements. Pour la participation communautaire notamment, les articles sensoriels, l'équipement de protection individuelle, l'équipement de conditionnement physique personnel, les fournitures et équipements pour activités, passe-temps et loisirs et autres types de fournitures et d'équipements pour la participation communautaire. En soumettant une demande de remboursement qui inclut des fournitures et équipements, vous devriez indiquer la catégorie, le nom de fournisseur, le numéro de facture ou de reçu, la date de début, la date de fin et le montant. Après avoir noté toutes les fournitures et tout l'équipement, vous inscrirez le montant total de ces factures ou reçus dans la section Sous-total. La section technologie qui suit inclut ce qui suit: ordinateur, ordinateur portable, tablettes et accessoires connexes, téléphone cellulaire et forfait téléphonique, services technologiques comme l'Internet résidentiel, les applis mobiles, logiciels et garanties, autres articles matériels et électroniques, autres types de services technologiques. Comme pour la section précédente de ce formulaire, vous devrez, en soumettant une demande de remboursement pour la technologie, indiquer la catégorie, le nom du fournisseur, le numéro de la facture ou de reçu, la date de début, la date de fin et le montant. Après avoir noté tous les articles aux services technologiques, vous inscrirez le total de ces factures ou reçus dans la section Sous-total. La dernière page du formulaire de facturation d'achat de services débute avec les dépenses du travailleur de soutien, à savoir les frais de déplacement du travailleur de soutien accompagnant le client lors des voyages et des vacances, les repas du travailleur de soutien si vous soumettez une demande de remboursement qui inclut des dépenses du travailleur de soutien. Vous devrez indiquer le type de service, le nom du fournisseur de service, le numéro de la facture ou du reçu, la date de début, la date de fin et le montant, et confirmer si le service a été fourni en Ontario ou en dehors de la province. Les services ou articles que vous avez achetés et qui n'entrent dans aucune autre catégorie peuvent être déclarés dans la section « Autres dépenses ». Assurez-vous d'indiquer le nom de fournisseur de service, le numéro de la facture ou de reçu, la date de début, la date de fin et le montant, et de confirmer si le service ou l'article a été acheté en Ontario ou en dehors de la province.
La prochaine section du formulaire de facturation d'achat de services concerne la planification gérée par la personne. Si vous avez fait appel à un planificateur géré par la personne et que vous soumettez une facture pour ces services, vous devrez indiquer le nom du fournisseur de services, le numéro de la facture ou du reçu, la date de début, la date de fin et le montant, et confirmer si le service a été fourni en Ontario ou en dehors de la province. La dernière section du formulaire de facturation d'achat de services porte sur l'administration. Si vous avez fait appel à quelqu'un pour vous aider à administrer votre financement et soumettre les demandes de remboursement de votre part, vous devrez indiquer le nom du fournisseur de services, le numéro de la facture ou du reçu, la date de début, la date de fin et le montant, et confirmer si le service a été fourni en Ontario ou en dehors de la province. Vous devez remplir uniquement les sections du formulaire qui concernent votre demande de remboursement. Si vous n'avez pas de services, de factures ou de reçus pour certaines sections du formulaire de facturation d'achat de services, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie du formulaire, mais c'est important de se rappeler que la page 1 comportant la signature de la personne qui administre les fonds est exigée chaque fois que vous soumettez une demande de remboursement. Lorsque vous soumettez votre demande de remboursement, assurez-vous de joindre une copie lisible du reçu ou de la facture de chaque dépense pour laquelle vous demandez un remboursement. Si le reçu, la facture ou votre formulaire d'achat de service n'est pas lisible, votre paiement sera retardé. Le fait de remplir correctement le formulaire de facturation d'achat de service fera en sorte que votre paiement soit traité vite et avec exactitude. Pour obtenir plus de renseignements sur les lignes directrices concernant le financement Passeport, visitez passeportfunding.ca/FR.